Vous vous êtes déjà dit que Doctor Who, c'était mieux avant? Quand même, je suis la seule à m'en être rendu compte? On n'a jamais réatteint la qualité de Lieutenant. C'est moins bien écrit, les personnages sont moins attachants. Dès le premier épisode de Jodie Whittaker, c'était mal barré, et en plus ils ont changé toutes les origines, ça se fait vraiment pas. La musique, elle est nulle, Murray Gold y faisait vachement mieux. Tout ça, franchement, c'est médiocre. Médiocre. Ils sont en train de ruiner la série qui a bercé mon enfance. Doctor Who ne fait plus rêver, l'image est trop parfaite. Et l'idéologie woke, là, très peu pour moi. Aujourd'hui, on ne pense qu'à faire la morale. Moi, je veux juste me divertir. Il est où mon divertissement d'autrefois, hein? Rendez-moi mon divertissement. Tout d'abord, sachez que vous pouvez bien penser ce que vous voulez. Honnêtement, je m'en cogne que vous trouviez que Doctor Who se bonifie avec le temps, ou bien au contraire, que c'est devenu une catastrophe industrielle. Vraiment, je m'en tape. Non, le vrai sujet du jour, c'est de comprendre pourquoi on se persuade que les choses étaient mieux avant. Et ça se base sur plusieurs effets et théories largement étudiées en psychologie qui servent toutes à établir que non, c'était pas mieux avant, mais que c'est normal que vous en ayez l'impression parce que c'est ce qu'on a toujours pensé depuis des millénaires. Et ouais, 1000 incommodités assiègent le vieillard, quinteux, râleur, vantant le temps passé, quand il était gosse, toujours à censurer les jeunes. Ce probable premier hockey boomer de l'histoire de la littérature, on le doit au poète latin Horace en 173. 100 ans plus tôt, le poète Juvénal, quant à lui, chouinait que c'était quand même vachement mieux 800 ans plus tôt, là, quand les hommes avaient tous le physique d'Arnold Schwarzenegger. 500 ans avant Juvénal, c'est Socrate qui rouspétait contre les jeunes, mal élevé, tyrannique et sans respect pour les vieux. Eh bien, voyez-vous, chers Socrate et Juvénal, la psychologie a créé un terme rien que pour vous. Ah ouais? Ouais, vous êtes ce qu'on appelle des passéistes. Le passéisme, c'est avoir le regard tourné vers le passé. C'est une nostalgie qui nous pousse à rester attachés à des mœurs et des valeurs qui ne sont plus d'actualité. Car on est persuadé que le monde se portait mieux à l'époque, que les gens étaient moins abrutis, bref, qu'on avait plus de raisons d'être heureux. Le passéisme, c'est regretter un paradis perdu, un temps béni, qu'on a vécu ou non. Et c'est un sentiment qui a toujours existé, qui peut toucher tous les âges, en accroissant à mesure qu'on vieillit. Et c'est à cause de lui qu'on regrette les épisodes parfaits de Doctor Who avec David Tennant, au même titre que les bonnes manières des jeunes d'antan, ceux qui disaient bonjour là. Avant on se disait bonjour, tous les jours. On n'était pas des étrangers, on était juste civilisés. Le passéisme s'explique par tout un tas de facteurs. Et le premier, c'est le biais de négativité. Imaginez être à l'école. Tout va bien, vous avez une moyenne générale de 16 sur 20, la Dolce Vita quoi. Vos copains sont cool, il y avait des cordons bleus à la cantine, votre crush a rigolé à votre blague à la récré. C'est la dernière heure de classe et la prof d'histoire, Madame Pinchard, dépose votre dernière interrogation écrite devant vous. 9 sur 20. La douche froide. Vous aviez bossé pourtant. Les 14, les 17, les 15 même que vous aviez eu un peu plus tôt dans la journée vous semblent dérisoires. Cette belle journée remplie uniquement de bonnes nouvelles se retrouve gâchée par ce satané 9 sur 20. Orage au désespoir, vous allez louper votre année, c'est sûr. L'être humain est naturellement sceptique et défaitiste. Nous voyons plus facilement les défauts que les qualités, nos boudins de bidou que nos jolis yeux. Les commentaires « Pepperpot gros nulos » que les « Pepperpot vous êtes des génies ». D'après certaines recherches, ce biais de négativité proviendrait probablement de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Les méfiants avaient plus tendance à survivre que les enthousiastes qui mangeaient n'importe quoi. Ça ne nous empêche pas de savoir aussi nous réjouir, mais de manière générale, on va être plus durablement atteint par des stimuli négatifs que positifs. On bâtit des réserves à la nouveauté, et on est plus dur avec celle-ci, et elle s'avère donc souvent plus décevante que réjouissante. Il y a aussi eu des études super intéressantes sur un autre facteur du passéisme, la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle. Cette théorie montre qu'on ne voit pas la société de la même façon selon qu'on soit jeune ou vieux, mais aussi qu'on soit de gauche ou de droite. Oh mon dieu, Pauline, ne me dis pas que tu vas parler de politique dans une vidéo à propos d'une série pour enfants. En gros, les conservateurs ont en général plus confiance dans le système et sont persuadés que tout le monde a les moyens de gérer sa vie soi-même en y mettant un peu du sien, alors que les progressistes sont plus pessimistes et voient les inégalités du système en question avant de regarder leur satisfaction personnelle. Ainsi, selon des recherches américaines, les conservateurs sont largement plus heureux vu qu'ils s'attardent moins sur les soucis. Et pourquoi voient-ils moins les soucis? Parce qu'ils sont riches, possiblement, ou alors aussi parce qu'ils sont vieux. C'était marrant de mon temps en 1964. La théorie de la sélectivité socio-émotionnelle explique que si on compte plus de réactionnaires et de conservateurs chez les personnes âgées, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont bientôt mourir.
En vieillissant, le biais de négativité est toujours là, mais plutôt qu'accepter les difficultés et problèmes d'aujourd'hui pour chercher des solutions, comme on est tenté de le faire quand on a la vie devant soi, on a tendance à aller plutôt se réfugier dans nos souvenirs positifs ressurgis du fin fond de notre mémoire. Ah, il a dit que c'était mieux avant, regardez le réa qui préfère le temps de l'esclavage. Dans le cas de la pop culture, ça explique les vieux fans très accrochés à leur époque fétiche et qui envoient bouler toute nouveauté, voire chassent les genoux qui s'aventurent sur leur domaine parce qu'ils l'ont pas vécu eux. Ils peuvent pas comprendre. Osef des vieux, Pauline. Nous, on a 25 balais et on veut Tenant. J'entends bien, et on y vient. Vous connaissez le statu quo? Et là, un choix s'offre à moi. Devrais-je illustrer avec cet extrait? Mais bon, c'est un peu une rêve de vieux quand même. Ou celui-ci? Qui est... Ah ouais, non, mais c'est aussi une rêve de vieux maintenant en fait. Au secours. Le biais de statu quo, c'est préférer ne rien changer plutôt que de risquer d'avoir moins bien. Bref, voir la nouveauté d'un mauvais œil parce qu'on est bien dans notre train-train quotidien. Pourtant, ces habitudes ne viennent pas de nulle part. Elles ont été nouvelles à un moment. Mais on les a intériorisées et prises pour habitude grâce à un autre effet, la simple exposition. Cet effet explique que nous sommes naturellement plus attirés par ce que nous connaissons et auquel nous avons été souvent exposés. C'est lui qui explique pourquoi on préfère souvent s'arrêter sur une station de radio passant un vieux hit bien connu, dont on se fout complètement en temps normal, que sur un morceau inconnu au bataillon. C'est sur ce concept que se base la publicité, répétant un même message pour nous bourrer le crâne et nous faire penser à Calgon quand on a des soucis de calcaire, car c'est toujours à cause de la simple exposition si aujourd'hui le message de l'extrême droite est normalisé, là où il y a 15 ans, tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. À force de voir ces idées partout, pour les encenser ou pour les condamner, elles sont banalisées. Et je m'excuse, vraiment je m'excuse auprès de David Tennant pour le mettre après un tel exemple. Mais c'est aussi pour ça que les fans de Doctor Who préfèrent le 10e Docteur. Parce qu'on le voyait, et qu'on le voit, toujours partout. Tout le temps. On l'a rediffusé en boucle, plus que les autres. On a fait tout un pataquès de com quand c'était lui le Docteur, bien plus qu'avec les autres. Et beaucoup ont découvert la série avec lui. Et Murray Gold? Murray Gold? Bah c'est très bien ce qu'il a fait, Murray Gold. T'écoutes tout le temps les musiques des saisons de Murray Gold, toi, non? Ah bah oui, I'm the Doctor, this is Gallifrey. Les musiques de Segun Akinola, j'en connais pas une, hein. T'as essayé de les écouter aussi souvent que celles de Murray Gold? Ouais, je me disais bien. Bah si tu les écoutes pas, tu vas pas les connaître, alors que quand tu les écoutes, tu connais. C'est juste de la simple exposition. Pour résumer, si autant de gens pensent que Doctor Who, c'est par scepticisme face à la nouveauté et par nostalgie. On retient le meilleur du passé, occultant les failles qui ternissent un tableau parfait, alors que ce sont ces failles qu'on relèvera en premier face à quelque chose de neuf. C'est aussi pour cela qu'un docteur est toujours plus populaire en fin d'ère qu'au début, car on s'habitue à ce qu'on nous propose. Et ceux qui, passé la nouveauté, continuent de dire que « Oh, c'était mieux avant », sont presque toujours les mêmes qui disent que les dernières saisons ne sont pas du Doctor Who, que Doctor Who est mort, patati patata. En fait, ils ne comprennent juste pas ce qu'on leur propose. Ça ne leur parle pas à eux. Et vous savez quoi? C'est pas grave. On a eu exactement le même cirque avec Smith, Capaldi, Whittaker. On l'avait déjà aussi dans les classiques, les réseaux sociaux en moins, avec le trop jeune Davison, l'américanisé McGann ou le méchant Baker. I've had letters ranging through the whole spectrum. Some saying, I think you're great, I think you're wonderful, I'm so glad you're playing the Doctor. To others saying, I have stopped watching Doctor Who, now Peter's gone. Et le prochain Docteur a intérêt à s'accrocher, car il y aura malheureusement le droit, comme tous les autres. Vas-y, dis que c'était mieux avant, là, dis-le. Eh ben non. Doctor Who, comme beaucoup de choses, c'était pas mieux avant. Et c'est pas non plus mieux maintenant, hein. C'est juste... différent. Et c'est normal. Oh guitare, tu es ma seule compagne, dans ce monde de fous où y a rien qui va. Les hommes se parlent plus, ils communiquent plus, c'était mieux avant. Ah, c'était mieux avant.